comment vous distinguez la cause et la conséquence? Si quelqu'un, vous deviez expliquer à quelqu'un comment on distingue la cause et la conséquence, vous lui diriez quoi? Ben, la cause, c'est un acte, la cause. C'est un acte. Bon, d'accord, continuez. Oui, et la conséquence, c'est ce qui en découle de la cause. Oui, donc c'est aussi un acte. Ce qui découle, ça. Oui. Est-ce qu'on sait toujours distinguer, est-ce que vous essayez de distinguer la cause et la conséquence? Parce que normalement la cause, ça vient avant la conséquence. Donc la conséquence vient après la cause. Car dans le mot conséquence, il y a le mot de séquence, qui veut dire ce qui suit. C'est la suite. Oui. Est-ce que tout le monde a la capacité des lames? Est-ce que par exemple vous distinguez, est-ce que c'est important que quelqu'un sache distinguer la cause et la conséquence? La causalité. C'est bien de distinguer. Oui. Et pourquoi il y a des gens qui disent que ce n'est pas la cause, ce n'est pas la vraie cause. Parce que souvent, même dans ce que les gens disent, parfois ils disent ça c'est une cause, c'est pas vraiment la cause. C'est pas une vraie cause. C'est pas vraiment une vraie conséquence non plus. Ce n'est jamais si simple de dire la cause et la conséquence. Ça peut être discuté. Par exemple, si on prend la question des règles, est-ce que... Il y a plusieurs causes possibles. Oui, et on parle aussi de la Lune. Parce que le rythme des règles, il a à peu près la même durée que celui de la Lune. Tous les mois, mais la Lune aussi c'est tous les mois. Est-ce que c'est vraiment la cause, ça? Est-ce que c'est la Lune qui est la cause des règles? Ou des marées? Les marées, oui. Et pour les règles? Par exemple, pour poser une question un peu idiote. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a fait des élections aux États-Unis l'année dernière? Pourquoi est-ce qu'on a élu un nouveau président l'année dernière aux États-Unis? Il y avait une cause à ça? Quand on dit pourquoi, on attend la cause. Et en anglais, on dit because. Pourquoi? Quelle cause? Et pourquoi faire? Quelles conséquences? En deux mots. Donc, si je dis pourquoi tu dis ça, ça peut être la cause, mais aussi pourquoi tu l'as dit pour avoir quel résultat? Pourquoi? Pour quelles conséquences? La conséquence, c'est un résultat aussi. Et c'est pas si simple que ça. Parce que, comment ça s'appelle, Biden était âgé. Non, il ne raisonnait pas. C'est pas ça pour ça. C'est pour ça qu'on a fait une nouvelle élection? Hier, ça. Non, non. C'est parce que c'était prévu comme ça. Non, il n'y a pas une question d'âge. On avait prévu qu'au bout de 4 ans, il fallait changer de président. Donc, voyez-vous, il va vous donner une Il n'a pas été réélu. C'est notre problème. Il n'y a pas de deuxième mandat. C'est un autre problème. Mais la cause, c'est pas qu'il était malade. La cause, c'est que c'était prévu. On peut se tromper d'explication. On donne une mauvaise explication, une mauvaise cause. Et au niveau des conséquences aussi, alors là, on ne sait jamais exactement quelles sont les conséquences. Donc les choses ne sont jamais aussi simples que vous le croyez, mon cher Jonathan. C'est pas si facile que ça de dire dans la recherche, on ne sait jamais exactement où est la cause, où est la conséquence. On peut très bien dire non, on croyait que c'était ça, mais c'est pas ça. On croyait que c'était ça la bonne cause ou la conséquence, mais ce n'est pas ça. On peut se tromper.
Donc, ce serait trop simple si on savait automatiquement quelle était la cause et quelle était la conséquence. C'est vrai qu'il aime bien, imagine, parler avec ça, Voilà, il va s'exciter. Là, il est content. Comme c'est qu'on les entend d'ici en plus. Allez.